Le film commence en 1919 dans une petite ville fictive appelée Chloupsk, en Europe de l'Est, sous la domination de l'Empire russe. Le personnage principal, Herschel Greenbaum, est un ouvrier juif pauvre. Il creuse des fossés et rêve d'une vie meilleure. Ses vêtements sont usés et son visage est couvert de saleté. Le soir, en rentrant du travail, il rencontre Sarah, une belle mais aussi pauvre jeune fille, qui travaille comme couturière. Ils entament une relation. Ils rêvent de l'avenir. Et Herschel promet à Sarah, « Un jour, nous aurons de l'argent. Nos petits-enfants seront riches et honorables. Ils se marient bientôt. » Mais pendant le mariage, le village est attaqué par des Cosaques, ce qui provoque un pogrom brutal. Les maisons sont brûlées et les gens sont battus. Herschel comprend alors qu'ils doivent s'enfuir. Herschel et Sarah se rendent à New York. Les officiers notent rapidement leur nom de famille et les laissent passer. Le couple commence une nouvelle vie à New York. Herschel trouve un emploi dans une usine de cornichons où son travail consiste à tuer des rats. Un jour, Herschel économise suffisamment d'argent et achète une place dans le cimetière pour sa famille. Sarah tombe enceinte et Herschel promet que leur famille prospérera et que, dans 100 ans, les Greenbaum seront puissants. Mais un jour, tout a changé. Alors qu'il travaille à l'usine, Herschel chasse des rats sur une plateforme et soudain, les rats se rassemblent et se mettent à le poursuivre. Il perd l'équilibre et tombe dans une énorme cuve de saumure de concombre. À ce moment-là, un homme annonce la fermeture de l'usine et Herschel est enfermé dans une cuve de saumure. Tous les ouvriers se dispersent instantanément et l'usine ferme. Nous sommes 100 ans plus tard. Des enfants lancent un quadrocoptère qui vole dans l'usine et ouvre accidentellement une cuve de saumure. Herschel Greenbaum sort vivant et indemne de la saumure. Les scientifiques organisent une conférence de presse et déclarent que l'homme est complètement préservé dans la saumure de concombre et qu'il n'a pas vieilli d'un jour. Mais Herschel est très triste parce que sa femme Sarah est déjà morte et qu'elle n'a pas été saumurée dans la saumure de concombre. Il est alors informé que son seul parent vivant a été découvert. Il s'agit de son arrière-petit-fils, Ben Greenbaum. Ben arrive à l'hôpital et va chercher son arrière-grand-père. Herschel est très excité à l'idée de rencontrer son descendant. Mais pour Herschel, le monde qui l'entoure semble incroyable. Il est choqué de voir à quel point Brooklyn a changé sous Trump. Et quand la voiture de taxi s'est arrêtée, il était prêt à se battre. Mais Ben l'a calmé. À la maison, l'arrière-petit-fils offre de l'eau gazeuse à Herschel, qui est absolument ravi. Il n'avait pas les moyens de s'offrir de l'eau gazeuse auparavant. Puis, ils écoutent de la musique. Ben est programmeur et montre une application qu'il a créée. Herschel regarde autour de lui et ne voit aucune photo de famille. Son arrière-petit-fils lui montre alors un album de famille, dans lequel Herschel voit son fils pour la première fois, et il a les larmes aux yeux. Il voit aussi son petit-fils, le père de Ben. Herschel propose à Ben d'aller au cimetière et à la synagogue pour honorer les morts. Mais Ben refuse. Il s'avère qu'il est devenu athée. Le lendemain, ils se rendent au cimetière juif. Mais lorsqu'ils arrivent, ils constatent que les tombes de leurs proches sont dans un état négligé et que, juste devant, on a installé un panneau publicitaire avec de la vodka à la vanille. Herschel se souvient des Cosaques et attaque les ouvriers en les prenant pour des Cosaques. Ben et lui sont arrêtés, puis libérés sous caution. Herschel demande alors à Ben de racheter le panneau des Cosaques et de s'en débarrasser. Mais Ben objecte qu'il n'a pas autant d'argent. Greenbaum Senior demande alors à son arrière-petit-fils de terminer son application et de s'enrichir. Ben contacte un investisseur qu'il connaît et qui aime l'application. Mais lors de la réunion, l'investisseur refuse d'investir dans l'application de Ben. En effet, ce dernier a été récemment condamné et ils ont besoin d'une réputation parfaitement irréprochable. De retour, Greenbaum Jr. accuse Herschel de tout gâcher. Herschel propose alors de créer une entreprise de concombres, mais Ben refuse et continue de l'accuser. Herschel promet alors de créer un empire du concombre et d'acheter le panneau d'affichage aux Cosaques pour que Ben se rende compte qu'il était un imbécile. Herschel veut alors acheter des concombres au supermarché, mais il n'a pas d'argent. Il commence donc à fouiller dans la poubelle et trouve un sac entier de concombres et un paquet de sel. Il récupère ensuite des boîtes de conserve sales dans les poubelles et y met les concombres et le sel. Lorsqu'il pleut, les bocaux se remplissent d'eau. Herschel a exposé ses cornichons dans une rue de Brooklyn. Les premiers clients apprécient la saveur piquante des cornichons
et publient un message sur les réseaux sociaux à propos de Herschel. Les cornichons font sensation. Les habitants de Brooklyn ne tarissent pas d'éloges sur leur authenticité. Lors d'une interview avec une chaîne de télévision locale, Herschel salue Ben et révèle qu'il va bientôt racheter le panneau d'affichage. Il révèle ensuite le secret de ses cornichons. Il utilise de l'eau de pluie provenant des toits, et celle-ci contient même du fumier d'oiseaux et de petites particules d'oiseaux morts. Ben est jaloux du succès de Herschel et décide de le détruire. Il signale les infractions au service d'hygiène. Greenbaum Sr. est condamné à une amende de 12 000 $ et son magasin est fermé. Après avoir entendu parler des problèmes de Herschel, les 2 premiers acheteurs de ces cornichons lui ont suggéré de faire appel à des stagiaires qui travailleraient gratuitement. Greenbaum Sr. aime l'idée d'utiliser une main-d'œuvre, esclave gratuite. Il recrute des stagiaires et les forme aux techniques de mise en conserve. L'empire du concombre se développe avec succès. Les ventes repartent à la hausse. Après avoir gagné suffisamment d'argent, Herschel rachète et démolit le panneau publicitaire du cimetière. En feuilletant les nouvelles, Ben trouve un article sur l'investisseur qui a refusé d'investir dans l'empire de Herschel. Cela le perturbe beaucoup. Herschel vient alors le voir et lui dit qu'il a retrouvé l'honneur de la famille et qu'il veut maintenant l'aider. Ben est très vexé et refuse son aide. Mais il a alors un autre mauvais plan. Il apprend à son arrière-grand-père à utiliser Twitter et le pousse à dire des choses offensantes sur les personnes handicapées, les femmes et les sodomites. Herschel ne pense pas qu'il s'agit de quelque chose d'offensant. Mais le lendemain, les gens protestent en masse contre Herschel. Mais d'une manière ou d'une autre, beaucoup de gens prennent sa défense, ce qui lui vaut d'être interviewé. Il dit qu'il ne comprend vraiment pas ce qui se passe autour de lui, et pourquoi tout le monde se retourne contre lui. Ben a découvert le projet de débat sur la religion de son arrière-grand-père et a imaginé un autre plan pour se venger. Le débat se déroule bien pour Herschel, jusqu'à ce qu'un Ben déguisé pose une question au public sur les prières chrétiennes dans les écoles. Herschel lui répond que la mère de Jésus-Christ était une courtisane et que tous ceux qui croient en Jésus sont des idiots. Après cela, la foule en colère se met à le poursuivre. Se cachant dans une ruelle, il apprend qu'il a été déchu de sa citoyenneté et qu'il veut être expulsé du pays. Il va alors voir Ben et lui demande de l'aider à passer au Canada. Ben accepte et l'emmène à la frontière. Il marche dans les bois jusqu'à la frontière, mais Ben tombe et s'égratigne le bras. Herschel déchire la doublure de sa veste et panse la blessure. Ils arrivent à la frontière, mais une patrouille se présente. Les Greenbaum se cachent dans les bois, puis Ben avoue toutes les méchancetés qu'il a commises contre lui. Herschel accuse Ben de trahison et l'assomme. C'est alors qu'ils sont repérés par la police. Herschel prend les vêtements de Ben, se rase et se fait passer pour lui en utilisant son passeport. Il dit ensuite à la police qu'Herschel gît à proximité. Vient ensuite le procès de Ben. L'avocat de la défense prétend que le vrai Herschel a pris la fuite. Pour preuve, il affirme que Herschel porte une barbe, alors que Ben, qui est sur le banc, n'en a pas. Mais le tribunal rejette cet argument et expulse Greenbaum Jr. Pendant ce temps, Herschel se rend chez son arrière-petit-fils, où il remarque son dessin d'enfant, où il a signé ses parents Boop et Bop. C'est ainsi que Ben a nommé son appendice. À cette époque, Ben arrive à Schlupsk, où il fait très chaud. On le fait entrer dans la synagogue, où un homme s'approche de lui et l'appelle à participer à la prière. À la fin de la prière, Ben remarque Herschel. L'homme s'excuse. Herschel donne à Ben le dessin de son enfance et lui dit qu'il avait tort, qu'il pensait ne pas se soucier de sa famille, mais qu'il se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Herschel montre ensuite l'endroit préféré de sa femme. Il est vrai qu'il a un peu changé depuis. Là, Ben propose de créer un site web et de vendre les pickles de Herschel dans le monde entier. Ils retournent ensuite en Amérique et prient ensemble au cimetière de la famille Greenbaum. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, likez et abonnez-vous à la chaîne.